Bienvenue, voyageurs des rêves. On plonge directement dans le vif du sujet sans perdre de temps aujourd'hui. Dites-nous aussi si vous préférez ces intros plus courtes, sans rappel de l'épisode précédent. Bonne lecture. Tang continua d'accumuler sa force au bout des doigts jusqu'à rassembler suffisamment de puissance. Il lança ensuite des boulets de canon chargés d'énergie verte en direction de Wuxi-Jing, avec une précision surprenante. Mais l'homme aux cheveux violets ne parut jamais le moins du monde préoccupé. Il se comportait comme s'il chassait simplement de la poussière. Et d'un geste nonchalant de la main, Wuxi-Jing projeta ses sinistres fils violets qui déchirèrent chaque attaque avant qu'elle puisse avoir le moindre impact. Tang se figea à ce spectacle. Il ne s'attendait visiblement pas à ce que son ennemi détruise si facilement son puissante attaque de canon d'acier. Wuxi-Jing attrapa même un des boulets de la main. Puis il éclata de rire, se moquant ouvertement de Tang qui croyait que ses petits tours de passe-passe pouvaient le menacer. Tang avait du courage, certes, mais du talent, beaucoup moins. Aussitôt après, Wuxi-Jing fit surgir encore plus de fils en le traitant d'insolent. L'attaque enveloppa rapidement tout le groupe. La peur et l'angoisse se propagèrent instantanément tandis que les liens se resserraient de plus en plus fort. Tang tenta de lui crier dessus, en partie pour le provoquer à un combat direct, et en partie pour protéger sa famille. Mais Wuxi-Jing semblait de plus en plus amusé, riant comme un fou. La seconde d'après, il resserra les fils au lieu de les relâcher, étranglant Tang et le vieil homme. Lu Sheng, pendant ce temps, semblait parfaitement impassible en arrière-plan, debout à côté de l'enfant. L'homme aux cheveux violets cessa alors de faire semblant et dévoila son vrai plan. Il avait d'abord eu l'intention de tuer les deux filles et de tout mettre sur le dos de Tang. Mais maintenant qu'il se trouvait dans un village de montagne aussi isolé, il jugeait que c'était l'endroit idéal pour éliminer tout le monde et enterrer la vérité à jamais. La situation était parfaite. Wuxi-Jing poussa la cruauté encore plus loin. Il déclara froidement qu'il pouvait prendre tout son temps pour jouer avec eux. Rien ne pressait. Et bien sûr, il ne s'arrêta pas là, il annonça que la fille de Tang servirait de sujet pour son rituel, et qu'il prévoyait même de laisser une portion de vin faite à partir d'elle pour Tang lui-même. Ce fut à cet instant que le visage de Tang changea vraiment. Il demanda immédiatement si Wuxi-Jing allait vraiment utiliser cette méthode maléfique et interdite qui se sert des humains pour faire du vin. La rage envahit ses yeux, et tout en luttant pour se libérer des fils, il fixait Wuxi-Jing comme s'il regardait quelque chose de moins qu'humain. Wuxi-Jing, naturellement, savoura chaque seconde de cette réaction. Il en voulait plus. Il voulait voir Tang se débattre. Au même moment, l'atmosphère qui régnait autour des autres s'effondra dans un désespoir total. L'inzichant éclata en sanglots quand la réalité la frappa enfin. Wuxi-Jing était un mentaliste psychique de rang 3 au sommet de sa puissance. Et elle risquait vraiment de mourir sur cette montagne lors d'un voyage qui était censé être une détente. Dandan n'était guère mieux. Elle aussi était au bord des larmes, pleurant en silence à l'idée que c'était peut-être là que tous allaient mourir. Son regard dériva vers Lu Sheng, et dans ce moment de désespoir, elle s'accrocha à l'infime et douloureusement dramatique espoir de peut-être le revoir dans une autre vie. La tension se brisa à nouveau quand Wuxi-Jing ordonna à ses hommes de s'emparer de la petite fille. Ils relâchèrent l'inzichant et Dandan et s'avancèrent pour exécuter l'ordre. Mais au moment même où ils essayèrent de la saisir, les fils violets qui liaient l'enfant se brisèrent soudainement. Wuxi-Jing se figea. Sa toile de mithril était censée être d'une résistance absurde. Ce n'était pas quelque chose qui aurait dû se rompre aussi facilement. Alors pourquoi s'était-elle brisée? C'est alors qu'il remarqua enfin le garçon debout là, les fils brisés à la main. Le fixant droit dans les yeux avec colère, entouré d'une aura bleue. La petite fille libérée courut se réfugier dans les bras de Lu Sheng, le suppliant de sauver sa maman et son papa. Mais avant que notre protagoniste ait pu répondre, les deux sbires se ruèrent sur lui pour l'attaquer. Tout ce drame, pour se retrouver projeté au loin avec une facilité si insultante que c'est à peine si ça méritait d'être appelé un combat. Wuxi-Jing regarda Lu Sheng, déconcerté, et se demanda brièvement si le garçon était en fait un artiste martial de rang 5. Mais il rejeta l'idée presque aussitôt. Car Lu Sheng ne montrait aucune aura évidente ni force intérieure. Sa posture, son corps, tout semblait faible.
Il était impossible que Lu Sheng soit niveau 5. Alors comment parvenait-il à faire tout ça? Était celui qui avait brisé la toile? L'homme aux cheveux violets se tourna vers Tang et lui demanda s'il comptait vraiment sur Lu Sheng plutôt que sur le vieil homme. Cependant, même Tang lui-même était trop abasourdi pour répondre. Wu Xijing reprit assez ses esprits pour ricaner à nouveau et reporta toute son attention sur Lu Sheng. Dans son esprit, un corps sans force intérieure serait tranché en un instant par les fils de Mithril. Il s'attendait déjà à entendre les cris de Lu Sheng. Mais notre protagoniste, impassible, tenait la petite fille dans ses bras et dit à Wu Xijing d'essayer s'il le voulait. Fou de rage, le maniaque hurla et libéra toute la puissance des fils, les envoyant vers lui dans une rafale mortelle. Pour lui, Lu Sheng n'était qu'un gamin arrogant. Les fils formèrent une immense araignée violette avant de percuter Lu Sheng, se déplaçant à toute vitesse. Mais Lu Sheng attendait simplement que l'attaque s'approche. Et puis, sous les yeux de tous, il tendit la main et attrapa l'attaque en plein vol sans lâcher l'enfant, affichant une maîtrise martiale si raffinée qu'elle semblait presque absurde. Zishan pouvait à peine croire ce qu'elle voyait. Un instant plus tôt, Lu Sheng avait semblé être un type parfaitement ordinaire, peut-être même un peu faible. Mais ce qu'il démontrait, c'était une maîtrise totale de ses arts martiaux. Elle n'avait jamais vu personne l'utiliser de cette façon. Lu Sheng se tenait là, tel un dieu revêtu d'une apparence humaine. Wu Xijing ne pouvait que regarder Lu Sheng soulever nonchalamment les fils même qui étaient censés obéir à sa propre volonté. Il n'arrêtait pas de se demander comment c'était seulement possible. Puis Lu Sheng demanda, presque ennuyé, si Wu Xijing avait fini de parler. Et de cette même voix désinvolte, il le projeta dans les airs comme un chien tenu en laisse. C'est alors que la panique traversa enfin la confiance de Wu Xijing. Il réalisait que Lu Sheng pouvait contrôler ses fils. En l'air, il commença à comprimer son énergie psychique à l'intérieur de son propre corps, se préparant à s'autodétruire. Parce que s'il devait mourir, il emmènerait tout le monde avec lui. Il se roula littéralement en boule, et Lu Sheng le tenait par les fils comme s'il tenait un ballon. Le chef du village avertit aussitôt les autres que si cette énergie explosait, le choc qui en résulterait causerait des dommages mentaux massifs à toutes les personnes alentour. Dandan, toujours à terre, se tourna vers Lu Sheng et lui demanda mentalement ce qu'ils allaient faire maintenant. Lu Sheng, cependant, resta calme au sol et regarda simplement vers le haut. Il commença à parler comme s'il s'apprêtait à complimenter l'énergie psychique de Wu Xijing. Mais alors, sa propre présence psychique explosa vers l'extérieur, vaste et écrasante. Il dominait maintenant l'homme aux cheveux violets comme un titan. Pour Lu Sheng, l'énergie psychique de Wu Xijing était tout simplement dérisoire. En un geste vif, Lu Sheng attrapa Wu Xijing en plein vol et écrasa son corps gonflé comme un vulgaire insecte. Puis il le renvoya au sol, là où était sa place. Après cela, il murmura le nom de l'homme aux cheveux violets avec un dédain à peine dissimulé pendant que celui-ci s'écrasait au sol. Notre héros en profita pour le gratifier d'une insulte bien sentie, parce que visiblement humilier l'ennemi spirituellement et verbalement faisait simplement partie du package. Il saisit ensuite les fils violets libérés, les examina et conclut qu'ils étaient plutôt utiles. Il s'en servit également pour libérer Zishan et Dandan. Tandis que la petite fille observait les fils en mouvement, Lu Sheng les contrôlait avec aisance et leur donnait la forme qu'il voulait dans les airs. Il nota qu'une arme en mithril conçue pour un mentaliste psychique pouvait encore lui être utile, dans certaines limites toutefois. La petite fille le serra ensuite dans ses bras avec une joie débordante. Lu Sheng était vraiment incroyable, le plus cool qui soit. Elle le remercia également d'avoir sauvé tout le monde. Ses parents, son grand-père et le village. Elle semblait se soucier assez peu des deux filles. De son côté, Tang était complètement ébranlé par ce dont il venait d'être témoin. Sa force martiale seule était déjà impressionnante, mais son pouvoir psychique semblait encore plus terrifiant. Le chef du village ne pouvait que soupirer, frappé d'une humble stupéfaction face à quelqu'un d'aussi jeune portant une puissance aussi absurde. À seulement 17 ou 18 ans, Lu Sheng possédait déjà la force d'un artiste martial de rang 5. Et son pouvoir psychique était tout aussi incroyable. Il venait d'écraser un mentaliste psychique de rang 3 au sommet de sa puissance sans même forcer. Tang et le vieil homme en conclurent que les génies de chaque époque existaient vraiment.
Et celui qui en revendiquerait le titre dans la leur se tenait juste devant eux. Dans le même temps, Zishan était encore sans voix. Elle ne cessait de se demander comment Lu Sheng pouvait posséder une telle force. Elle l'avait cru être un lycéen paresseux et glouton. Mais Dandan était simplement Dandan, ses seules pensées étaient à quel point Lu Sheng était impressionnant et beau. Et en plus, il était un génie. Quand Tang s'approcha enfin de lui, cherchant visiblement ses mots pour exprimer sa gratitude, Lu Sheng l'appela naturellement frère Tang et lui dit qu'il n'y avait pas lieu de le remercier. Il n'avait fait qu'écraser un pervers ignorant. Il détourna ensuite habilement la conversation vers des questions pratiques et demanda plutôt l'aide de Tang. Tang accepta aussitôt, désireux d'être utile de quelque façon que ce soit. 3 heures plus tard, ils étaient déjà de retour dans le bus touristique, loin de la montagne. Lu Sheng réfléchit à tout ce qui s'était passé. Pour sa part, la mission était accomplie. Comme Tang possédait une licence vérifiée de mentaliste psychique de 2e niveau, Lu Sheng lui confia la gestion des suites liées au mithril. Il existait une structure officielle pour traiter et distribuer ce genre de matériaux psychiques, et il était donc à l'aise à l'idée de laisser cela entre de bonnes mains. Plus important encore, il avait mis la main sur l'arme psychique en mithril pour lui-même, quelque chose qui aurait dû valoir au moins un 4e ou 5e niveau. Son prochain objectif était déjà clair. Il voulait s'inscrire à la qualification de praticien en pouvoir psychique. En face de lui, Lin Zishan et Dandan n'arrêtaient pas de lui lancer des regards à la dérobée. Zishan avait encore du mal à croire ce qu'elle avait vu. Le poids de l'incident sur la montagne ne l'avait pas quitté. Elle savait très bien que si Lu Sheng n'était pas intervenu, la montagne tête de bœuf aurait pu devenir leur tombeau. Dandan, toujours fasciné par notre héros, lui demanda nonchalamment où il allait ensuite. Lu Sheng répondit qu'il se rendait à Liansheng pour régler des affaires à l'association des praticiens du pouvoir psychique. À ces mots, Dandan se montra soudainement très enthousiaste à l'idée de poursuivre le voyage avec lui. Elle prétendit être elle aussi de Liansheng et proposa de l'accompagner. Lu Sheng trouva le timing assez suspect pour remettre en question son brusque changement de plan, d'autant qu'elle était censée être étudiante à l'université des arts martiaux de Dongning. Pourquoi y allait-elle alors, au lieu de rejoindre Dongning? Dandan ne s'attendait pas à ce raisonnement et ne trouva pas de bonne excuse à temps. Fort heureusement, Zishan intervint et expliqua que Dandan avait de toute façon prévu de rentrer chez elle à Liansheng après le voyage. Cela suffit à convaincre Lu Sheng. Ils pouvaient y aller ensemble, ainsi, s'il ne trouvait pas son chemin, il n'aurait qu'à demander à Dandan. Mais la jeune fille ne s'en tint pas là. Elle proposa même qu'il loge chez elle à leur arrivée. Pendant un bref instant, Lu Sheng se remit en question. Il se demanda pourquoi il se comportait comme quelqu'un qui cherchait à la séduire. Ce qui était probablement la pensée la plus dangereuse de toutes, car les sentiments étaient bien plus perturbateurs que les monstres. Mais il chassa vite cette idée. Il avait trop de responsabilités et trop d'objectifs pour se laisser distraire. Ils iraient chacun de leur côté une fois arrivés à Liansheng. Puis son téléphone sonna. À l'autre bout du fil, l'instructrice Dong Qingshu. Elle l'informa que la sélection de talents étoiles du matin avait été avancée. Elle lui demanda où il se trouvait. Elle viendrait le chercher tout de suite. Lu Sheng lui dit qu'il descendrait à la gare routière de Liansheng. L'instructrice dit qu'elle serait là dans 15 minutes. Lu Sheng devait l'attendre. Peu après, le bus atteignit la gare. Lu Sheng informa les filles que quelque chose d'urgent était survenu et qu'il ne pourrait pas continuer avec elles. Dandan parut visiblement déçu et proposa même son aide si elle le pouvait. Mais avant que cette conversation puisse aller plus loin, l'attention de tous se porta vers une voiture de luxe qui s'approchait. Une fille en sortit et enlaça chaleureusement Dandan pour lui souhaiter la bienvenue. C'était Wen Hui, quelqu'un qui lui était manifestement proche. Puis un homme aux cheveux blonds assis dans la voiture salua également Dandan, lui fit un compliment sur son apparence et demanda à être présenté à Zishan. Dandan sembla encore plus déçu que ce soit ce type qui soit venu. Elle présenta tout de même Lin Zishan comme sa meilleure amie de l'université des arts martiaux de Dongning et praticienne martiale certifiée de 2e niveau.
puis elle présenta Lu Sheng simplement comme un bon ami rencontré lors de la sortie à la montagne Tête de Bœuf. Chose notable, elle ne dit absolument rien de ses véritables capacités. Elle savait très bien qu'il portait bien trop de secrets, et elle-même n'en comprenait qu'une infime partie. L'homme aux cheveux blonds, Cao, regarda Lu Sheng et choisit de ne pas beaucoup parler dans un premier temps, tandis que Wen Hui saluait les accomplissements martiaux de Lin Zishan et se présentait poliment en tant qu'ami de Dandan. Cao Minglan se présenta à son tour et proposa son amitié au nom de leur lien avec Dandan. Il suggéra également de leur faire visiter Liansheng. Mais comme la voiture n'avait de la place que pour 4, Dandan proposa qu'ils prennent tous un taxi à la place. Lu Sheng dit calmement que ce n'était pas nécessaire, car quelqu'un venait déjà le chercher. Ça aurait dû clore l'affaire. Naturellement, ce ne fut pas le cas. Wen Hui commença à taquiner Dandan, disant que Lu Sheng n'était qu'un type rencontré en voyage, alors qu'eux étaient ses vrais amis. Elle se demandait aussi à voix haute si elle avait développé des sentiments pour notre héros et lui rappela qu'il y avait déjà bien assez d'hommes séduisants dans leur propre cercle. Cao, désireux d'asseoir sa domination de la façon la plus embarrassante qui soit, sortit son portefeuille avec suffisance et offrit de l'argent à Lu Sheng pour un taxi, cherchant clairement à le rabaisser. Dandan était suffisamment irrité pour réprimander ses amis sur le champ. Lu Sheng, quant à lui, resta parfaitement imperturbable et se contenta de la calmer, disant que la dispute n'en valait pas la peine. Puis l'ambiance changea du tout au tout en un instant. Un grondement tonitruant retentit au-dessus d'eux, et les billets que Cao agitait s'envolèrent de sa main. Tout le monde leva les yeux et vit un hélicoptère en suspension au-dessus d'eux. Lu Sheng y jeta un coup d'œil et fit remarquer avec un calme désarmant que ça n'avait été déjà là, qu'il partait de toute façon. Le groupe resta bouche bée tandis que l'aéronef militaire planait au-dessus de la zone très fréquentée. Dong Qingshu se pencha au dehors et demanda à Lu Sheng de se dépêcher, car il ne pouvait pas atterrir correctement en plein centre-ville. Sans hésiter, il sauta, attrapa l'échelle suspendue et grimpa à bord comme si c'était la navette la plus ordinaire du monde. Les filles restées au sol en perdirent la voix. Tandis que l'hélicoptère s'éloignait, elles réalisèrent qu'il appartenait au district militaire de l'Est. Lu Sheng leur lança un dernier regard et dit qu'il se reverrait, avant de disparaître dans le ciel. Et ainsi l'hélicoptère s'en alla. Tout le monde autour en ville resta sans voix. Lu Sheng venait de sauter par-dessus un immeuble résidentiel. Ce n'était vraiment pas banal. Cao, désormais dépouillé de toute arrogance, exigea de savoir qui était vraiment Lu Sheng. Son origine familiale surtout. Dandan, agacé par la question et encore plus par son attitude de tout à l'heure, l'ignora complètement. Elle repartit avec Lin Zishan en disant qu'elle rentrerait à Liansheng en taxi. Cao et Wen Hui restèrent là, profondément gênés. En l'air, Lu Sheng contemplait la ville en contrebas et remarqua que c'était la première fois qu'il montait dans un hélicoptère. De là-haut, la ville ressemblait à un décor de jouets. Dong Qingshu, notant sa réaction, plaisanta en disant que s'il aimait autant la vue, il devrait peut-être rejoindre le district militaire de l'Est un jour. L'espace d'un instant, notre protagoniste se demanda vraiment si elle était sur le point de lui offrir son propre hélicoptère, ce qui, honnêtement, n'aurait pas été le pire des avantages. Elle précisa rapidement que si Lu Sheng devenait général de division et atteignait le rang de maître martial, l'armée lui en fournirait naturellement un en privé. Mais en attendant, il ne pouvait que s'y asseoir en passager. Puis son ton se fit grave. D'un simple regard, Qingshu voyait que Lu Sheng avait encore gagné en puissance, tellement que même elle ne parvenait plus à en évaluer clairement les limites. Après cela, elle en vint enfin à la vraie raison pour laquelle elle l'avait amené ici. Les camps d'entraînement de tous les programmes pour génie des provinces de l'Est s'étaient achevés 3 jours plus tôt, et les meilleurs candidats avaient déjà été sélectionnés. Cependant, la compétition étoile du matin de cette année serait différente des précédentes. Les participants étaient bien plus forts que d'habitude. Qin Shaojin était également avec eux et poursuivit les explications. L'instructrice indiqua que plus de 8% des participants étaient des artistes martiaux dotés de dons innés. Un candidat talentueux possédait une rare capacité de manipulation élémentaire. Un autre avait déjà été certifié maître de l'esprit spirituel de 2e niveau.
Au moins 20 génies avaient une force de 3e niveau ou supérieure. Et il y avait un prodige qui avait même atteint le 4e niveau. C'était une formation absurdement solide par n'importe quel standard. Mais la réaction de Lu Sheng se résuma à un hochement de tête poli. Dong Qingshu le regarda avec une incrédulité visible et lui demanda si entendre tout cela ne lui faisait vraiment rien. Lu Sheng prit aussitôt un air exagérément émerveillé et motivé, bien qu'il fût douloureusement évident qu'il faisait semblant. Shaojun le perça à jour immédiatement et se moqua de lui pour avoir feint l'admiration devant des talents qui lui sembleraient probablement ordinaires. Quand ils réalisèrent qu'ils ne prenaient pas le préambule au sérieux, ils décidèrent de passer au seul sujet capable de capter toute son attention. Les récompenses. Ça marcha instantanément. Qingshu expliqua que la sélection de cette année était spéciale. Des hauts gradés militaires allaient donc assister à l'élection. De plus, elle ne tournerait plus autour des traditionnels duels individuels. L'événement avait plutôt été repensé comme un vrai combat contre des bêtes exotiques. Ce changement reflétait une vérité brutale. L'armée commençait à désespérer. Partout dans le monde, des bêtes exotiques terrifiantes émergeaient de déchirures dans la terre et dans le ciel. Même les guerriers les plus puissants de l'humanité n'arrivaient plus à contenir les pertes, et du territoire était englouti année après année. Lu Sheng comprit rapidement ce que cela impliquait. Si l'armée était prête à envoyer des étudiants dans de vrais combats contre des bêtes aussitôt, c'est que les lignes de front devaient devenir de plus en plus instables jour après jour. Dong Qingshu confirma que son intuition était correcte. Les grandes puissances abandonnaient l'ancienne approche progressive et entendaient désormais forcer les jeunes talents prometteurs à mûrir par le biais de vrais combats et de vrais bains de sang. Selon elle, l'armée adoptait une nouvelle philosophie selon laquelle la vraie maîtrise se forgeait sous pression extrême, et non dans des exercices sans danger. Ces épreuves plus rudes s'accompagnaient toutefois de récompenses bien plus grandes. Et cela, bien sûr, piqua la curiosité de notre protagoniste. Quiconque se classerait dans les 10 premiers recevrait du sang exotique, une ressource énergétique rare et puissante extraite de bêtes puissantes. Les 3 premiers auraient un accès direct à la piscine de sang exotique. Elle ajouta également qu'il recevrait le titre de général étoile brillante. Cependant, le vainqueur de la première place serait directement admis dans la piscine de moelle exotique, un privilège habituellement réservé aux figures les plus élites. Dès que Lu Sheng entendit cela, son intérêt devint totalement sincère. Mais il ne savait pas exactement ce que sang et moelle exotique signifiaient. On lui en expliqua alors les détails plus clairement. C'était similaire à la viande de bête que notre héros avait mangée au camp d'entraînement. Ça provenait également de bêtes exotiques, mais c'était la manière la plus simple de les consommer. Venait ensuite le sang exotique, extrait des cellules des bêtes. Quant à la moelle exotique, elle provenait du liquide spinal des monstres. Cette fois, toutes les récompenses que proposait l'armée étaient de niveau 4 ou supérieur. Une première absolue. Qin Shaojun expliqua qu'une récompense pour le top 10 inclurait une portion de sang exotique représentant seulement quelques centaines de millilitres de sang de haute qualité. Mais les 3 premiers candidats pourraient entrer dans la piscine de moelle elle-même. C'était un bassin de culture complet. L'équivalent d'un approvisionnement illimité en sang de bête. L'instructeur Shaojun connaissait déjà bien Lu Sheng. Il savait donc aussi que son appétit était sans fond. Il pourrait donc en absorber autant que possible s'il entrait dans cette piscine. De plus, une seule portion de sang exotique de 4e niveau valait au moins 50 millions, mais la piscine de moelle était évaluée à plusieurs dizaines de milliards. Lu Sheng, pour la première fois depuis longtemps, n'en revenait pas. Pour quelqu'un comme Lu Sheng, dont la cultivation dévorait l'énergie par des techniques telles que le corps doré immortel et la méthode de raffinage stellaire, ce n'était pas simplement une récompense. C'était une montagne de trésors portant des insignes militaires. Il avait besoin d'un approvisionnement en énergie considérable, et y parvenir avec son argent était quasi impossible. Il ne savait pas quand il pourrait compléter le niveau 1 du stade du corps doré. Mais s'il pouvait accéder à ces récompenses, cela accélérerait considérablement sa progression. À leur arrivée à la région militaire de l'Est,
Lu Sheng avait déjà décidé que cette opportunité était trop précieuse pour être ignorée. Il confirma donc à ses instructeurs qu'il mesurait bien l'importance de la situation. Qin Shaojun fit alors remarquer qu'ils étaient arrivés. C'était la région militaire de l'Est. Il demanda nonchalamment ce que notre héros pensait de la base. Lu Sheng ne dit pas grand-chose à voix haute, mais intérieurement il savait à quel point c'était impressionnant. Il savait cependant une chose que ses instructeurs ignoraient. Malgré ces immenses remparts, même un endroit comme celui-ci serait impitoyablement détruit par les bêtes exotiques à l'avenir. Et l'humanité n'aurait aucune chance. Après l'atterrissage, Dong Qingshu lui dit qu'elle reviendrait le lendemain pour le conduire à l'élection. Elle lui indiqua ensuite un bouton qu'il pourrait presser s'il avait besoin d'aide, quelqu'un viendrait l'assister si nécessaire. Puis elle le laissa se reposer avant la grande journée du lendemain. Lu Sheng se contenta de sourire et d'acquiescer. Plus tard cette nuit-là, notre héros dormait déjà. Il était entré de nouveau dans le monde onirique et avait affronté une fois de plus la terrifiante fille zombie. Plus Lu Sheng la regardait, plus la zombie lui semblait impressionnante avec son armure blanche et sa lame étrange. Son aura suffisait à tout geler autour d'elle. Malgré tout son développement récent, une familière sensation de peur se réveilla en lui. Mais souriant, il refusa de reculer cette fois. Il activa plusieurs techniques en séquence, commençant par stimuler sa vitalité. Puis il utilisa la technique de respiration de flamme, s'enveloppant de feu. Ses yeux s'illuminèrent soudainement d'un bleu vif lorsqu'il activa la suivante, invoquant l'illumination divine du roi des enfers. Et comme si ce n'était pas suffisant, il combina le tout avec l'impact stellaire décuplé. L'instant d'après, Lu Sheng déchaîna tout ce qu'il avait avec une intention totale. Il savait qu'il devait mettre fin au combat le plus vite possible pour avoir une chance. Mais la guerrière zombie restait terrifiablement stable et accueillit son assaut avec sa propre force monstrueuse. L'affrontement se termina par Lu Sheng rouvrant les yeux dans le monde réel, en sueur après avoir vécu la mort une fois de plus dans le monde onirique. Une fois de plus son assaut avait échoué, il ne parvenait tout simplement pas à vaincre le grand maître de rang 8. Pourtant, il ne considéra pas cette rencontre comme un échec. La bataille avait affiné ses techniques et rapproché plusieurs arts martiaux de la perfection. Sa compréhension des voies martiales s'était approfondie, et surtout, la peur de la mort ne le retenait plus comme avant. Le lendemain matin, sa réflexion fut interrompue par des coups à la porte. Deux instructeurs vinrent s'assurer de son état et vérifier qu'il était en forme et prêt. Quand il admit qu'il s'ennuyait un peu, Dong Qingshu commença à lui expliquer que les vraies lignes de front n'étaient qu'à quelques centaines de kilomètres. Les gaz toxiques libérés par les bêtes exotiques avaient contraint la base à se fortifier massivement contre les menaces chimiques. Mais quelque chose la distrait. Elle examina Lu Sheng attentivement et fit remarquer qu'il semblait différent de la veille. Lu Sheng parut légèrement perplexe face à son intuition. Mais les deux instructeurs étaient du même avis. Quelque chose en lui s'était comme affiné, comme si une rugosité cachée avait été polie durant la nuit. Lu Sheng, naturellement, décida que la justification la plus raisonnable serait de dire qu'il était peut-être devenu plus beau, ce qui fit rire Shaojun et lui fit passer ce moment de désinvolture sans commentaire. Tandis qu'ils marchaient ensemble, l'instructeur masculin lui donna un coup de coude et lui demanda ses chances dans la sélection. Lu Sheng sourit et dit que sa confiance n'était pas particulièrement élevée. Cela stoppa net Qin Shaojun, car il savait que Lu Sheng n'agissait jamais ainsi. Il avait toujours été d'une confiance absolue en toutes circonstances. Puis, avant que quiconque puisse approfondir cette réponse, un homme élégamment habillé s'approcha de Dong Qingshu avec une familiarité excessive qui laissait présager des ennuis au premier coup d'œil. L'homme était Shang Ganling, cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Mais la tension entre eux était palpable dès les premières secondes. Dong Qingshu le salua avec un sarcasme cinglant plutôt que par courtoisie. Shang Gan porta ensuite son attention vers le côté de Lu Sheng et se moqua de leur décision d'avoir amené quelqu'un comme lui en tant que représentant de la province de l'Est, sous-entendant qu'ils avaient déjà fait un mauvais choix. En réponse, Shaojun rétorqua sans hésiter, plaisantant sur le fait que la laine de Shang Gan sentait pire que ses paroles et qu'il ferait une faveur à tout le monde en se taisant.
Il sortit ses notes et examina avec sarcasme les données de leurs représentants, se moquant de la province et de Yi pour n'avoir aucun talent comparable aux autres provinces. La friction ne fit que s'intensifier. Shangan finit par proposer un pari. Chaque camp mettrait en jeu une essence rare de 5e niveau sur le classement respectif de leurs candidats dans la sélection à venir. Dong Qingshu, amusé et refusant de reculer, fit remarquer que n'en parier qu'une seule était bien peu. Ils étaient 3 après tout, chacun devrait en recevoir au moins une, non? Elle dit ensuite que si Shangan n'avait rien de sérieux à offrir, il devrait arrêter de se ridiculiser. Pour provoquer l'homme davantage, Dong Qingshu ajouta malicieusement que si Shangan n'avait pas les moyens de jouer, il ne devrait pas essayer de parier. C'est alors qu'il cria depuis derrière eux. Exactement comme prévu. Shangan releva les enjeux. Il modifia la mise pour porter la somme à 3 portions d'essence rare de 5e niveau. Il se moqua ensuite ouvertement de Dong Qingshu, lui demandant si elle avait soudainement perdu de son assurance. L'instructrice serra les dents et accepta la proposition. Clairement satisfait, Shangan tapota l'épaule de son élève et dit qu'une fois Zhao Li victorieux, 3 essences porteraient son talent pour le contrôle des flammes à des sommets encore plus élevés. Il demanda sarcastiquement à l'élève de remercier dès maintenant sa supérieure Dong Qingshu pour son généreux cadeau. Alors Zhao Li obéit et remercia Dong Qingshu à l'avance avec suffisance. C'est à ce moment que le camp de Lu Sheng comprit le stratagème. Le talent de contrôle élémentaire n'apparaissait nulle part dans le profil de Zhao Li. Quand ils reprochèrent à Shangan d'avoir dissimulé une information aussi importante, il haussa simplement les épaules et dit qu'omettre des détails n'était pas contre les règles. S'ils n'avaient pas su voir, c'était leur propre bêtise. Puis il repartit en leur rappelant d'avoir l'essence prête. Une fois qu'il fut parti, Qin Shaojun demanda en plaisantant à Dong Qingshu si sa prestation avait été convaincante. Il pensait qu'elle était excellente, peut-être digne d'un César. L'instructrice se retourna et expliqua que dissimuler sa vraie force et manipuler les données était une tactique courante. Shangan n'était pas le seul à savoir jouer en dessous de la ceinture. Certes, le contrôle élémentaire était plutôt bien, mais pas autant qu'un mentaliste psychique de rang 3. Qingshu dit alors la vérité à Lu Sheng. Sa famille entretenait une rivalité de longue date avec celle de Shangan, et chaque rencontre entre eux se transformait en sarcasme, hostilité et compétition. Malheureusement, leur région n'avait jamais produit d'individus vraiment talentueux. Ils avaient donc toujours été moqués. Mais cette fois, ce serait différent. Parce qu'ils avaient Lu Sheng. Elle le rassura en lui disant que le pari était sa décision à elle, pas son fardeau. Qu'elle gagne ou perde, elle gérerait sa propre part. Et si elle gagnait, elle lui promettait même de lui remettre sa propre portion. Qin Shaojun rit et dit qu'il ferait de même. Quand l'ascenseur arriva enfin, Qingshu dit à Lu Sheng que quelqu'un en bas lui expliquerait les règles de la sélection en détail. En entrant dans l'ascenseur, elle retint soudainement les portes et lui posa une dernière question. Croyait-il vraiment pouvoir se démarquer face aux meilleurs candidats? Et elle ne lui demandait pas un top 10, elle lui demandait un top 3. Lu Sheng se frotta pensivement le menton et admit qu'il avait confiance, sans excès toutefois. Pas à 100%. Ses instructeurs furent déstabilisés et lui demandèrent avec des yeux inquiets s'il était sérieux. Il refusait d'y croire. Juste avant que les portes se ferment, Lu Sheng sourit calmement et dit qu'il n'en était pas complètement certain, mais que sa confiance était à 99%. À moins d'être disqualifié, il ne voyait pas qui d'autre pourrait décrocher la première place. C'était le genre de réplique qui aurait sonné arrogant dans presque n'importe quelle bouche. Venant de lui, ça ressemblait simplement à un avis préalable. Plus tard dans la salle de conférence, les préparatifs étaient terminés. L'atmosphère devint formelle dès que le général de division Yu entra dans la pièce et que tout le monde le salua. L'homme dégageait l'aura incontestable d'un artiste martial grand maître de rang 7, et toute la salle se tut instantanément. Il prit sa place et confirma avec Dong Qingshu que tous les représentants provinciaux étaient arrivés, et une fois qu'elle eut rapporté que c'était bien le cas, il passa directement aux détails de l'épreuve. Chaque participant commencerait séparément et emprunterait un couloir désigné contenant des bêtes exotiques de plus en plus dangereuses. La structure comportait 4 étapes.
La première étape contiendrait 3 bêtes de deuxième niveau. La deuxième mettrait en scène un unique adversaire de troisième niveau. La troisième s'intensifierait avec une bête de quatrième niveau. Et l'étape finale culminerait avec un monstre proche du cinquième niveau, le singe démon aux yeux dorés. Même certains officiers dans la salle furent ébranlés par cette dernière annonce, car ils savaient à quel point une telle créature pouvait être dangereuse. Des officiers comme eux, avec une vraie expérience, avaient souvent besoin d'équipes entières pour y faire face. Pour un groupe de 18 ans, ça semblait presque insensé. Dong Qingshu précisa que le monstre final n'était pas censé être affronté en solo strict. Les participants pourraient unir leurs forces, reflet de la philosophie privilégiée par l'armée, l'union face à une pression écrasante. Le programme étoile du matin, après tout, ne mesurait pas uniquement l'éclat individuel. Il mesurait si des personnes d'exception pouvaient encore agir en tant que partie d'une force plus grande quand le champ de bataille cessait de se soucier des performances individuelles. Le général de division Yu renforça le propos, soulignant que le district militaire de l'Est affichait de piètres résultats dans les classements nationaux malgré le fait d'être le deuxième front le plus dangereux du royaume. Si le district ne pouvait pas produire des artistes martiaux capables de surmonter une bête proche du cinquième niveau, c'était plus qu'une déception. C'était un sombre présage pour l'avenir de tout le front oriental. Le silence s'abattit sur la salle après ce discours. Personne n'avait de réponse à la réalité quand elle sonnait aussi directement. Il ordonna alors que l'élection du nouveau contingent de talents commence. Il verrait personnellement leurs capacités. Sur le terrain d'épreuve, les premières scènes commencèrent à se dérouler. Un jeune homme de la province de Heqing, vêtu d'un sweatshirt marron et débordant de la confiance de quelqu'un qui s'était déjà imaginé sa propre légende. Il était l'espoir de sa province et croyait manifestement être destiné à devenir la prochaine étoile du matin. Puis, de nulle part, une bête colossale se rua sur lui. Sa fanfaronnade commença aussitôt à vaciller et se mua en peur. Mais la bête n'allait pas l'attendre. Elle le percuta et le projeta contre le mur. Le jeune homme para tout de même l'attaque et refusa de céder. Tandis qu'il luttait pour ne pas être écrasé, il marmonna qu'il était le plus fort et que la bête de niveau 2 n'était rien comparée à lui. Mais la seconde suivante, il était évident que l'épreuve était bien plus rude qu'il ne l'avait imaginé. Car la bête de rang 3 apparut soudainement juste à côté de lui et attaqua le jeune homme acculé. Dans la salle de contrôle, le général y observait les écrans et remarqua que devenir étoile du matin signifiait plus qu'être talentueux. Cela signifiait briller au-dessus de tous d'une façon qui ne souffrait aucune contestation. Il demanda au personnel de rester vigilant et de garantir au maximum la sécurité des participants, car ces jeunes n'étaient pas de simples candidats. Ils étaient l'avenir de la nation. Il voulait également que Dong Qingshu agrandisse l'image des candidats mis en avant, car il souhaitait voir tout leur talent à l'écran. Les écrans se déplacèrent alors vers un autre concurrent, une fille de 17 ans aux cheveux bleus saisissants prénommée Kong Qing, originaire de la province de Dongs. Elle possédait le contrôle inné de l'élément foudre allié à une technique martiale raffinée, et électrocuta la bête du premier stade avec un calme et une précision impressionnants. Son niveau actuel de contrôle de la foudre n'était encore que de niveau 1, mais à son âge, c'était tout à fait remarquable. Dans une autre partie du terrain, un jeune homme de 18 ans de la province de Jiangsu prénommé Jia Oran se tenait immobile face à un sanglier qui chargeait. Son expression était sinistrement inexpressive. Officiellement artiste martial de 3e niveau, il avait déjà réussi l'évaluation d'adepte psychique de 2e niveau. Il répondit en s'éloignant tranquillement tout en décochant des aiguilles violettes lumineuses qui déchirèrent la bête de rang 2. Son expression ? Toujours aussi vide. Ailleurs, un participant à la carrure robuste prénommé Xingzi affronta 3 sangliers sauvages à la fois. Sa capacité de type défensif transformait sa peau en métal. Il avait déjà atteint le 4e niveau en arts martiaux et écrasa facilement les bêtes d'un seul coup de force brute. Puis une bête exotique de 2e niveau tenta de l'embusquer par derrière. Seulement pour voir ses griffes absorbées par sa compétence défensive corps de fer de niveau 3. Xingzi sourit et le plaqua au sol comme si la bête avait fait un choix de carrière profondément regrettable.
Le général y observa tout cela avec une approbation visible. Plusieurs candidats se révélaient déjà impressionnants. Chang'an, pendant ce temps, était assis là en silence à surveiller la progression de Zhao Li sur son téléphone avec un sourire satisfait collé sur le visage. Puis le général de division remarqua la manipulation raffinée des flammes de Zhao Li à l'écran. Après avoir vu sa technique, il demanda pourquoi ce genre de talent n'avait pas été mis en avant avec une étoile plus tôt. Chang'an expliqua avec fluidité que la capacité ne s'était éveillée que récemment et que les données officielles n'avaient pas encore été mises à jour. Le général ne s'appesantit pas sur les formalités administratives. Pour lui, le vrai talent comptait plus que la rigueur bureaucratique. Il félicita Chang'an d'avoir un tel talent dans sa province. Tout le monde n'était pas convaincu. Un officier aux cheveux noirs soupçonna immédiatement que Chang'an avait orchestré toute la situation pour se donner un avantage. Chang'an, bien sûr, ne fit rien pour cacher sa satisfaction et adressa même un geste du doigt en direction de Dong Qingshu qui n'était rien de moins qu'une danse de la victoire arrogante. Mais juste au moment où il continuait à louer la performance de Zhao Li, quelque chose attira son attention sur un autre écran. Il se figea complètement, sous le choc. Il n'en croyait pas ses yeux. L'un des couloirs sur l'écran avait été intégralement ravagé par un éclair rouge. Des impacts se succédant l'un après l'autre. Des murs qui s'effondraient. Le général Yu s'arrêta en plein milieu d'une phrase et fixa l'écran principal. Les marqueurs rouges indiquant les bêtes uniques dans ce couloir avaient entièrement disparu. Il ordonna immédiatement que l'on récupère les images des caméras de surveillance, car le timing n'avait aucun sens. Dong Qingshu obéit et se mit aussitôt à rembobiner les images. Seulement 3 minutes s'étaient écoulées depuis le début de l'épreuve, et pourtant toutes les bêtes exotiques de ce couloir avaient déjà été éliminées. Plus choquant encore, le candidat responsable avait progressé plus vite que les 4 participants les mieux notés. Le général ordonna donc à nouveau que la vidéo soit projetée à l'écran. Il voulait savoir qui était le candidat responsable de ce massacre. Dong Qingshu vérifia le nom du couloir et ses yeux s'écarquillèrent à l'instant où elle reconnut le concurrent. C'était le couloir de Lu Sheng. Les images de surveillance furent alors rembobinées sur le grand écran principal. 3 minutes plus tôt, Lu Sheng avait pénétré dans la zone d'épreuve. La première chose qu'il vit, c'était le premier sanglier qui chargeait. Mais il resta parfaitement immobile et calme face à la bête exotique en furie. Il la regarda droit dans les yeux et dit qu'il avait déjà goûté sa viande, alors elle ne représentait rien pour lui. Puis il lança un seul coup de poing. Un seul. La bête se désintégra sur place. Lu Sheng contempla le résultat avec un amusement détaché et jugea intérieurement la créature décevante. Encore plus faible que prévu. Les 2 sangliers suivants apparurent alors et se ruèrent droit sur lui. Probablement encore plus enragés d'avoir vu les leurs abattus aux côtés de notre héros. Lu Sheng saisit une des défenses du sanglier qu'il venait de vaincre et la projeta vers l'un des sangliers. Il les expédia avec la même facilité. Mais ce qui retint vraiment son attention n'était pas les bêtes, c'étaient ses propres mouvements. L'énorme défense frappa le 2e sanglier en plein visage. Puis il se rua sur le 3e et en finit avec lui également, d'un seul coup de poing. À la One Punch Man. Notre protagoniste était peut-être dans le mauvais manga aujourd'hui. Mais en combattant, il sentit que ses coups avaient changé. Ce qu'il utilisait ne ressemblait plus à une maîtrise ordinaire. C'était quelque chose de plus profond, comme si la conscience, le timing, la puissance, la concentration et la précision s'étaient fusionnés en un état supérieur. Cela ressemblait à un contrôle total, presque omniscient dans son exécution. Tandis qu'il considérait cette révélation, une bête de rang 3 s'approcha silencieusement dans les ombres. Elle apparut ensuite soudainement derrière lui, déjà prête à mettre fin à Lu Sheng. Notre héros ne prit même pas la peine de se retourner. Il donna nonchalamment un coup de pied à un petit caillou vers l'arrière, et le caillou frappa la bête en plein élan et l'abattit instantanément. Dans la salle de conférence, les officiers regardaient les images dans un silence grandissant. La vitesse d'avancement de Lu Sheng était absurde. Le temps qu'ils finissent de revoir la section initiale, il avait déjà atteint l'étape finale.
Le général de division Yu fixa le jeune homme à l'écran et nota à quel point il semblait ordinaire à première vue. Pourtant, chacun de ses coups était absolu. Aucune bête exotique ne survivait suffisamment pour en recevoir un second. Il demanda ensuite à Dong Qinshu de faire apparaître le profil officiel de Lu Sheng. Il voulait vérifier s'il y avait des informations intéressantes sur lui. L'instructrice Qinshu lut à voix haute que Lu Sheng avait 18 ans, était praticien martial de 3e niveau de la province de Dongning, spécialisé dans les techniques basées sur la force et qu'il avait déjà été reconnu comme un artiste martial talentueux. En entendant cela, Shangan se mit aussitôt à se demander si Dong Qinshu avait elle aussi dissimulé des informations critiques sur son représentant. Yu, cependant, resta concentré sur les images. Dans l'esprit de tous, Lu Sheng semblait terne et ordinaire. Il n'avait pas de capacité spéciale remarquable. Ses compétences de base paraissaient mis en 3, sans tout à fait atteindre le niveau d'un artiste martial de rang 4. Mais le général dit qu'aucun d'eux n'avait su le remarquer. Il observa que Lu Sheng avait probablement maîtrisé au moins 4 techniques martiales distinctes à des niveaux de perfection absolue. Ses méthodes de déplacement et de points, en particulier, affichaient une compréhension bien plus profonde que ce qu'une maîtrise normale aurait dû permettre. C'était la raison de sa redoutable efficacité au combat. Ce niveau de compréhension à un si jeune âge laissa la salle stupéfaite. Les officiers conclurent qu'on ne pouvait pas atteindre un tel niveau même en s'entraînant depuis le ventre de sa mère. Le général Yu admit que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu un vrai prodige martial comme celui-là, peut-être pas depuis les 100 premières années du développement martial primitif. La séquence suivante apparut alors à l'écran, et même cette déclaration commença à paraître trop modeste. Lu Sheng était devenu la proie d'un guépard aux écailles colorées qui s'accrochait invisiblement à la paroi au-dessus de lui. C'était une bête exotique de 4e niveau. Mais Lu Sheng sentit que quelque chose clochait. Ses sens l'alertaient comme s'il était Spider-Man. Et bien sûr, il avait raison. Car la seconde suivante, 3 guépards apparurent autour de lui. Leurs yeux rouges incandescents brûlaient dans l'obscurité, et leurs gueules s'ouvraient en grand pour révéler des rangées de crocs redoutables. Des pics acérés couvraient leur corps, transformant des créatures déjà suffisamment rapides en quelque chose d'encore plus mortel. C'est alors que les 3 attaquèrent Lu Sheng simultanément. Mais notre héros ne panique pas. Une brillante aura bleue jaillit de son corps et se répandit autour de lui, lui permettant de percevoir chaque mouvement dans la zone comme un radar vivant. Et c'est alors qu'il saisit la vérité. Le guépard invisible de tout à l'heure était déjà venu l'attaquer par derrière. Les 3 guépards devant lui n'étaient rien d'autre que des leurres, des illusions destinées à distraire la proie avant l'attaque réelle. Un tour habile. Juste pas assez habile pour Lu Sheng. Il pivota sans hésiter et saisit le vrai guépard par la tête, souriant comme si cette embuscade entière n'était qu'un jeu d'enfant. L'instant d'après, il écrasa la bête contre le sol. Même le monstre n'avait pas vu ça venir. Un prédateur de rang 4 qui chassait habituellement les humains en les trompant était devenu rien de plus qu'un jouet entre les mains de Lu Sheng. Le tenant encore par la tête, Lu Sheng bondit haut dans les airs, ce même sourire calme ne quittant jamais son visage. Puis il le fracassa au sol avec une force si terrifiante que son crâne explosa contre la terre. Et ainsi notre protagoniste laissa le guépard au sol et continua à marcher vers le vrai danger. Le général de division Yu se leva de son siège, visiblement ébranlé. Un guépard aux écailles colorées de rang 4 mis à terre comme ça? C'était vraiment incroyable. Il admit alors qu'il avait mal jugé le garçon. Les techniques de Lu Sheng n'étaient pas au niveau du royaume profond, elles allaient au-delà et avaient atteint le stade du royaume de la maîtrise. Tout près, Qin Shaojun gloussa en repensant à sa déclaration antérieure de 99% de confiance. Soudain, cette réplique semblait presque modeste. Shangan, lui, avait l'air profondément troublé. Il ne savait plus s'il devait être impressionné, furieux, ou terrorisé pour son pari. C'est alors que Qin Shaojun lui fit un petit geste de la main et lui chuchota de continuer à regarder. Lu Sheng atteignit ensuite le portail final et s'arrêta devant l'immense porte. En s'avançant,
Il sentit l'immense aura d'une bête véritablement redoutable qui l'attendait de l'autre côté. Les lourdes portes s'ouvrirent, révélant le singe démon aux yeux dorés dans une grande cage, un monstre au bord du 5e niveau. Lu Sheng fit craquer ses articulations lentement. Il savait que le vrai défi de l'élection se tenait juste devant lui. Tout ce qui précédait n'avait été qu'un échauffement. En voyant un humain devant lui, le singe démon aux yeux dorés laissa échapper un rugissement tonitruant. Être enfermé dans la cage l'avait rendu encore plus furieux. Mais cela n'importait pas du tout à Lu Sheng. Désormais, il était enfin prêt à montrer à tous ceux qui regardaient à quoi ressemblait sa vraie force. Et les faire tous trembler. Et c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Lu Sheng a écrasé Wu Xijing sans le moindre effort et laissé tout le monde sur la montagne tête de bœuf complètement stupéfait. Puis il a pénétré dans la sélection étoile du matin comme si l'endroit lui appartenait déjà. De là, il a déchiqueté les bêtes de l'épreuve avec une brutalité telle que même le général de division U ne pouvait que fixer l'écran avec incrédulité. Et maintenant, avec le singe démon aux yeux dorés enfin devant lui, la vraie épreuve est sur le point de commencer. La seule question qui demeure est celle-ci, Lu Sheng peut-il vraiment vaincre une bête de rang 5 seul, en utilisant sa vraie puissance ? Rendez-vous au prochain épisode.